Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un petit tuto assez rapide de la vectorisation automatique pour faire ce genre de découpe simple. Voilà, on va commencer simple, après on va aller en augmentant. Donc je vous montre, c'est assez facile à réaliser. Donc j'ouvre une nouvelle fenêtre pour vous montrer. Donc, vous choisissez vos images sur le net, hein, donc là, on va prendre surtout des images en noir et blanc, puisque c'est pour l'instant c'est le plus simple en fait à vectoriser en automatique. Donc là, je vais vous remontrer par exemple l'aigle. Donc voilà, alors l'aigle. Alors là, vous allez me dire, ah, il y a des écritures partout, ça va pas passer. Si, ça va passer. Alors, on va juste effacer avec la gomme les écritures en bas parce que ça sert à rien de les vectoriser. Donc voilà. Donc certaines images, il faut plus les retravailler que d'autres, hein. Il y en a effectivement, il va falloir du travail derrière. Il y en a certaines écritures, oui, elles vont être vectorisées, donc il va falloir retravailler derrière. Mais quand elles sont comme ça, assez pâles, en fait, elles ne sont pas bien prises en compte au départ par la vectorisation. Donc nous allons aller dans le 1, 2, 3, 4, 5e répertoire qui est ouvrir la fenêtre de vectorisation. Nous allons sélectionner la zone que nous voulons vectoriser, en fait, comme on a fait exactement pour le print and cut. L'autre fois, pour celles qui ont suivi les tutos dès le début. Donc là, vous voyez que tout est bien mis en jaune, à part un petit peu là les griffes. Donc on va jouer comme pour le print and cut l'autre fois, avec le seuil. Donc voilà, on va augmenter un petit peu le seuil, et là vous voyez que voilà, la griffe s'est remplie. Et là, c'est tout simple, vous voyez, vu que là il n'y a aucune découpe entre les deux, c'est exactement la même opération, vectoriser le contour extérieur. Voilà, et là on décale notre pièce et nous avons l'aigle qui est prêt à être découpé. Voilà, maintenant je vais vous en montrer un autre. J'en ai préparé, voilà, donc il y a celui-ci par exemple. On refait la même opération. Alors, nous allons dans le menu vectoriser, on sélectionne la zone à vectoriser. Alors ça, c'est bien sûr pour des découpes simples et rapides, hein. Beaucoup de silhouettes, mais je trouve qu'il y en a qui sont très jolies. Donc là, par contre, vous voyez que là, on a une petite découpe à faire ici. Donc là, on ne pourra pas choisir la vectorisation du contour extérieur. Donc on va faire simplement vectoriser toute l'image. Voilà, on vectorise toute l'image. Et là, voilà, vous voyez, ça a bien mis le petit détail du milieu. Donc celle-ci, voilà. On va lui mettre de la couleur pour que vous rendiez bien compte. Voilà, on a bien la petite croix. Donc vraiment les silhouettes comme ça, c'est très rapide à découper. Voilà, on peut en faire un autre. Voilà, comme par exemple celui-ci. Voilà, c'est une image que j'ai trouvée sur le net, que je trouvais le die assez joli. Mais voilà, je peux pas m'acheter tous les die, et j'ai la chance d'avoir une machine qui coûte assez cher et qui fait de belles découpes, hein. On va pas se le cacher. Donc des fois, voilà, je prends des images. Alors attention, bien sûr, tous les fichiers qui sont créés comme ça, vous avez des images qui sont quand même pas libres de droit. Donc c'est vraiment pour votre usage strict et personnel. Voilà, c'est pas pour aller refaire de la revente derrière. Parce que bien sûr, derrière certaines images, quand c'est des die ou des trucs comme ça, il y a quand même un créateur qui a passé du temps à créer l'objet. Donc voilà, par respect pour son travail, c'est vraiment un usage personnel et ponctuel.
Voilà, donc j'ai vectorisé le premier et là vous voyez que j'ai ma découpe qui va être faite et qu'on pourra tout à fait envoyer après sur la machine. Donc, et là, voilà, comme vous vectorisez en une fois, c'est une image, donc toute l'image est attachée. On n'est pas obligé de faire comme d'habitude, sélectionner et grouper. Maintenant, quand vous avez des espaces entre les découpes, effectivement, il faut grouper. Comme par exemple, je vais vous montrer, certaines ont dû voir les portraits que j'ai fait avec la caméo de Johnny, d'Harry Potter, Betty Boop et tout ça. Donc là, par exemple, je vais aller vous montrer ça. Carte et scrap. Donc on va reprendre Charlie Chaplin. Oui, j'aime bien Charlie Chaplin. Voilà. Donc là, vous voyez que on va vectoriser. Alors on sélectionne la zone de vectorisation, toujours. Donc là, on va augmenter un petit peu. Alors, vous ne voyez pas bien, mais là, c'est pas très très jaune à certains endroits. Donc, je vais augmenter un petit peu le seuil de vectorisation. En fait, vous jouez avec le seuil de vectorisation, c'est pour que la ligne des tours soit le plus nette possible et qu'il n'y ait pas trop de points. En fait, je vais vous expliquer aussi après, dans un autre tuto, l'édition des points et, et la simplification des points. Parce que en fait, les points servent de points de repère, en gros, pour votre machine pour qu'elle découpe. Et plus il y a de points sur votre dessin, plus la machine, au moment de la découpe, hein, pas à l'image bien sûr, mais au moment de la découpe, va travailler. Et la lame, en gros, s'arrête à chaque point de votre image. Alors, bien sûr, quand vous découpez à la vitesse, vous ne voyez pas que la lame fait des petits arrêts, mais en fait, c'est sur ces points-là que la lame est susceptible des fois d'accrocher. Voilà. Donc, il existe un système que je vous montrerai dans un autre tuto pour justement limiter ce genre de problème. Voilà, donc là, on a vectorisé l'image, je la décale. Donc là, vous voyez, elle est pareil. Alors, vous voyez, je vous ai mis les points. Donc, il y a énormément de points là sur mon image, même sur les autres, hein, si vous les regardez. C'est l'inconvénient un petit peu de la vectorisation automatique. Bon, là, vu que c'est des lignes assez droites, même s'il y a beaucoup de points, ça ne va pas poser énormément de soucis. Voilà. Donc, vu que c'est une image, vous voyez, quand vous déplacez, vous n'avez pas besoin de grouper, l'image va se déplacer. Maintenant, vu que c'est un portrait, au moment de la découpe, bien sûr, là, le bout de l'oreille, il va pas être collé, le nez non plus, les yeux non plus. Donc après, quand vous faites, moi, ce que j'appelle vulgairement les montages, c'est à vous de bien repositionner les découpes. Après, vous me direz si ça vous intéresse par la suite que je fasse des vidéos de comment et des petites astuces, comment je monte et que je colle en fait, que je vous montre vraiment comment je fais un montage. Voilà. Mais pour l'instant, on se focalise surtout sur le logiciel. Et après, je vous montrerai si ça vous intéresse, ça peut ne pas vous intéresser non plus, comment réaliser les montages. Donc voilà, ça c'était un petit tuto rapide sur la vectorisation simple, sur des images relativement simples aussi, hein. Voilà. Après, vous verrez que pour celles qui connaissent mes montages de petits personnages, notamment mes Mickey et tout ça, là je prends des images un peu plus complexes et là par contre c'est beaucoup
Alors, il y a de la vectorisation, c'est un mélange de vectorisation automatique et de vectorisation manuelle et de retravail de points. Donc voilà, certains fichiers sont plus ou moins complexes à travailler et d'autres sont simples. Donc après, la complexité aussi vient des heures passées, parce que je passe énormément d'heures à chercher les images que je veux travailler. Voilà, il y a des images, elles me plaisent, mais je sais que à travailler, soit ça va être très très long, soit même certaines seront impossibles à faire. Donc voilà, faut pas non plus s'alarmer. Tout n'est pas non plus complètement possible à faire. Enfin, si, tout est possible à faire, mais ça demande énormément de travail derrière. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto sur la vectorisation automatique va vous aider, que vous allez pouvoir faire de belles choses avec tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.